Votre entrepreneuriat a-t-il du sens? L'importance des valeurs. Bonjour, c'est Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com. Clarté, croissance et équilibre, ton trio gagnant en affaires. Aujourd'hui, je vais te parler donc de tes valeurs, de combien c'est important d'avoir une idée claire de ses propres valeurs. Et nous allons voir aussi la différence entre valeurs et croyances aussi. Alors, avant tout, c'est très important de définir, bien sûr, ce que c'est une valeur. La valeur, c'est simplement ce qui est important pour toi. Donc, selon Shalon Schwartz, qui est un professeur de psychologie à Jérusalem, il a fait une étude importante donc sur la notion de valeur et il a défini la valeur ou les valeurs de la valeur est une croyance qui se rapporte à une fin ou à un comportement désirable, l'expression de motivation destinée à être des objectifs particuliers. Donc, selon Shannon Schwartz, les croyances dans ce cas sont la profonde motivation de notre être et c'est ce qui va nous mettre en mouvement. Les valeurs sont donc nos profondes convictions. C'est quelque chose vraiment qui ne vient pas de l'extérieur. Attention, je ne parle pas des convictions sociales, mais vraiment des profondes convictions que l'on a à l'intérieur de soi. Donc, quand vous avez une entreprise, quand tu as une entreprise, il va falloir aller analyser, nous allons le faire plus tard, exactement qu'est-ce que cela veut dire, la valeur pour toi au niveau entrepreneur. Les valeurs, ce sont les éléments les plus stables de notre être. Les valeurs, elles guident nos actions et nos choix. Elles nous motivent. Donc, les valeurs constituent la base la plus profonde de notre personnalité. Attention, je ne dis pas que les valeurs pendant notre vie ne peuvent pas changer, mais il est bien évident que si elles sont aussi profondes que ça, elles vont changer avec notre propre évolution en tant qu'être. Et je tiens beaucoup à préciser cela parce que le business est très relié, les affaires est très relié aussi à notre être, à ce que nous sommes, nous, profondément. Donc là, les valeurs, c'est vraiment notre base, notre stabilité. Donc maintenant, nous allons voir ensemble les 10 valeurs de Sharon Schwartz et nous allons les analyser d'une façon à ma façon aussi, et bien sûr, mais d'une façon un peu plus peut-être holistique au niveau entrepreneurial. Et dans un deuxième temps, je te donnerai aussi des astuces pour pouvoir vraiment comprendre comment toi, tu peux trouver tes propres valeurs. Et déjà, en suivant l'explication que je vais te donner là tout de suite, cela va t'aider beaucoup à trouver tes propres valeurs dans ton entreprise. Ok, donc très bien. Là, on va voir donc les 10 valeurs fondamentales de Sharon Schwartz. Cette catégorisation permet d'identifier vos valeurs fondamentales entrepreneuriales, bien sûr, dans ce cas. Donc, très bien. Nous avons donc les 10 valeurs ici, qui va donc de la sécurité à conformité tradition. Ça, c'est dans la continuité. Donc, on a continuité, on a dépassement de soi, changement et affirmation de soi. Si j'ai une entreprise en ce moment et je suis en train de vivre un moment d'insécurité, cela ne va pas aider, cela ne va pas aider au niveau de la croissance de mon entreprise. Cette sécurité, je peux la trouver sur différents niveaux. Je ne vais pas approfondir ça, mais c'est simplement pour te donner une idée de comment tu peux lire 10 valeurs.
Donc, la sécurité, peut être au niveau donc politique, peut être au niveau social, mais aussi elle peut être bien sûr au niveau économique, et elle peut être aussi une sécurité intérieure. Quand je fais des coachings holistiques avec mes clientes, la première chose que je vais aller voir, bien sûr, c'est comment elles vivent leur sécurité. Et surtout, premièrement, je vais aller voir toutes les valeurs avec elles. C'est une des premières choses qu'on va analyser ensemble. Et si elles ne se sentent pas en sécurité, eh bien, on va faire si qu'elles se sentent en sécurité, bien sûr, pour pouvoir développer leur activité. Ensuite, conformité et tradition. Alors, conformité, là, comment est-ce que toi, tu vis en ce moment la conformité dans ton entreprise? Et comment est-ce que tu vis la tradition dans ton entreprise? Parce que, par exemple, une idée qui me vient et que je rencontre quelquefois aussi dans les coachings avec mes clients, c'est que il se peut qu'il y ait une tradition de famille dans l'entreprise. Il se peut très bien aussi que l'entrepreneuse ait repris le travail de son père ou de sa mère d'une tradition ancestrale. Donc, la continuité est importante parce que la continuité, elle va me donner une stabilité. Et la stabilité est super importante. C'est comme si c'était pratiquement les fondations, j'ai envie de dire ça, les fondations de l'entreprise. Pourquoi je parle de fondation là? Parce que quand on parle de tradition, même quand on parle de conformité, mais peut-être plus dans la tradition, on trouve des racines. Donc, si tu es en train de vivre une situation où tu vas aussi contre ta famille, contre la tradition, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que tu fasses une entreprise ou que tu aies ton entreprise ou que tu développes ton entreprise. Bien, il se peut aussi que tu as déjà développé ton entreprise et il y a des moments où le chiffre d'affaires s'arrête, je dirais ça comme ça, et il faut aller voir la tradition. Mais c'est simplement pour t'aider un peu à analyser, à te faire faire une analyse par toi-même de ta situation là en ce moment. Tu comprends bien que la continuité va m'amener, comme je disais, c'est une base. C'est une base qui va m'aider à vivre les situations de changement aussi. Alors, dans le changement, nous avons l'autonomie, la stimulation et l'hédonisme. L'hédonisme est à moitié entre le changement et l'affirmation de soi. Donc, j'explique là tout de suite. L'hédonisme, c'est prendre du plaisir dans la vie. Donc, est-ce que tu prends du plaisir quand tu as du changement dans ton entreprise? Comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que tu vis le changement? Est-ce que tu aimes l'autonomie que ton entreprise te donne? Ou est-ce que ton entreprise est dans l'autonomie? Ça, c'est une bonne question à analyser. Est-ce que tu es dans un moment aussi que tu aimes être stimulé ou est-ce que la stimulation qu'autrefois tu adorais, par exemple, aujourd'hui, ça devient lourd pour toi? Est-ce que le changement pour toi, comment est-ce que tu vis le changement là en ce moment? Ensuite, je vais passer à l'affirmation de soi qui est très, très intéressante aussi. Donc, on a dit l'hédonisme. Donc, est-ce que je prends vraiment du plaisir à m'affirmer dans mon entreprise? La réussite. La réussite, c'est très intéressant parce que la racine de réussite en italien, c'est uscita. Ça veut dire sortir. Cela veut dire sortir de soi. Cela veut dire exprimer ce que je suis au monde. Dans quel moment de ta vie, là, en ce moment, tu es?
à l'intérieur même de ton entreprise. Donc, le pouvoir, c'est aussi le pouvoir, bien sûr, quel pouvoir j'ai moi à l'intérieur de mon entreprise? Est-ce que mes employés m'écoutent, ne m'écoutent pas? Est-ce que mes clients m'écoutent ou ne m'écoutent plus? On ne parle pas d'être dictateur à l'intérieur de son entreprise parce que quand on a le pouvoir à l'intérieur de son entreprise, on n'a pas besoin d'être dictateur. De ce côté-là, cela va nous amener au dépassement de soi-même, bien sûr, sur un niveau donc de bienveillance et sur un niveau d'universalisme. On entend par là l'expression même de la spiritualité. Eh bien oui, quand tu es entrepreneur, il faut vraiment que tu fasses beaucoup d'efforts, mais aussi de recherche sur toi-même. Et cela va t'amener à la spiritualité et à la bienveillance, premièrement pour toi-même. Comme le dit mon slogan, équilibre. Hein, il faut avoir un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. Et puis, bien sûr, une bienveillance vers tes propres employés. Et la bienveillance aussi te ramène à l'universalisme. Donc, quand on parle aussi de dépassement de soi, combien de fois aussi tu ne peux pas dire vraiment comment tu te sens, comment tu te perçois pour ne pas empirer les choses. Voilà. Donc, une fois que tu as identifié tes valeurs, on identifie un maximum de 3 valeurs, hein, c'est grandement déjà. Donc, une fois que tu as identifié au moins 3 valeurs, on priorise les valeurs pour réaliser son top 5, c'est-à-dire que tu vas les mettre en priorité, ces 3 valeurs, à l'intérieur même de ton entreprise. Et on a aussi, bien sûr, la prise de conscience. On identifie ces valeurs selon sa propre vision. On va intégrer donc ces valeurs. On se connecte avec ces valeurs en les faisant vivre en nous pour créer des habitudes. On associe nos valeurs à nos habitudes, avec nos habitudes. Vois par exemple que tu n'exprimes pas la valeur qui est importante pour toi à l'intérieur de ton entreprise, il va falloir que tu la crées, que tu l'exprimes à l'intérieur de ton entreprise avec de nouvelles habitudes. Et ensuite, tu pourras créer un plan, c'est-à-dire que tu vas planifier, imaginer, ça c'est un travail que je fais faire aussi à mes clientes, ta vision de ton entreprise avec 3 hypothèses de comment toi tu peux arriver à cette vision grâce aussi à l'implantation donc de ces nouvelles habitudes qui expriment donc tes valeurs à l'intérieur de ton entreprise au niveau entrepreneurial. Alors, ce qui est important aussi à comprendre, c'est la différence entre croyance et valeur. La croyance, c'est comment tu exprimes une valeur et la valeur, c'est pourquoi tu crois en ça, pourquoi cela est important pour toi, pourquoi c'est important que tu exprimes cette valeur à l'intérieur même de ton entreprise. Ça, c'est super important. Alors, comme promis, je te donne des astuces pour commencer donc à évaluer tes propres valeurs au niveau entrepreneurial. La première question qu'il faut que tu te poses, c'est qu'est-ce qui est important pour moi dans mon entreprise? La deuxième est qu'est-ce que mon entreprise démontre comme valeur au quotidien? Comme je disais dans le schéma avant, si tu as des valeurs qui sont importantes et que tu ne les exprimes pas, il va falloir les créer, il va falloir créer des nouvelles habitudes à l'intérieur même de ton entreprise. Quels sont les moments où je me suis sentie épanouie et alignée dans mon entreprise? Quels sont les moments où je me suis sentie inconfortable? Qu'est-ce que je n'aime pas dans mon entreprise? Donc, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. S'il te plaît, partage-la. Il y a sûrement quelqu'un qui a besoin d'entendre aussi ces mots et d'avoir des idées aussi au niveau entrepreneurial.
Et puis là, du côté là, tu vas avoir apparaître donc une nouvelle vidéo. Donc à bientôt.